Ok, salut, bonjour à tous, alors voilà. J'ai envie de faire un nouveau truc avec vous. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, je suis prof en fait. À mes heures perdues, je donne cours à des jeunes élèves en montage. Et j'aime bien quand je fais de la pratique, enseigner un peu l'histoire du montage. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec vous. J'ai envie de tenter ça avec vous aujourd'hui. Et du coup on se lance pour l'épisode 1 de l'histoire du montage. C'est parti mon petit gars. Le premier raccord au cinéma. Le raccord a été inventé en 1896. Alors pour vous, chers amis français, c'est évidemment Georges Méliès qui a inventé le raccord. Il a posé sa caméra place de l'Opéra, la pellicule s'est bloquée et quand il l'a remis plus tard, un corbillard s'était transformé en taxi ou l'inverse, je ne sais plus très bien. Et c'est ainsi qu'a été inventé le trucage pour nos amis français. Évidemment, la France, vous avez tout inventé. Donc je précise, je ne dis pas que Méliès ment forcément et que c'est une belle légende qui est fausse. Je dis juste que même si c'est arrivé à Méliès, il l'a pas fait exprès et c'est à tort qu'on lui attribue la paternité du raccord. Parce que le premier vrai raccord au cinéma est à mettre au crédit de William Hayes et Alfred Clark, qui étaient deux assistants de Thomas Edison, un gars un peu connu dans le business du cinéma. Et ces deux petits loulous, eh bien ils ont voulu faire un film qui s'appelle L'exécution de Marie, reine des Écossais. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, la reine Marie d'Écosse s'est faite décapiter. Voilà, ainsi c'est au moins dit, c'est fait. Et ils ont voulu faire un film sur ça, précisément au moment de la décapitation. Sauf que bien évidemment, ils ne voulaient pas vraiment tuer une vraie comédienne par décapitation. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je vous rappelle que beaucoup de films se faisaient en un seul plan, avec une seule action dans ce plan-là. Ça veut dire qu'on commençait pas à couper la caméra, que dalle, rien. Il n'y avait pas de changement de plan, il n'y avait pas de rapproché dans l'axe comme ça. Ça par exemple, tu vois, c'est un rapproché dans l'axe. Ça c'est un trop grand rapproché dans l'axe. Et du coup, ils se sont dit, mais comment on va faire pour ne pas vraiment décapiter une comédienne? On va couper la caméra et mettre un mannequin. Vous allez vous foutre de ma gueule, mais la première fois que je l'ai vu, dû à la mauvaise qualité de la bande, j'ai pas très bien vu le trucage, mais parce que je pense que la bande était particulièrement pourrie aussi. Celle que j'ai vue du moins en cinémathèque était vraiment naze. Ce que vous venez de voir là est le premier raccord au cinéma. C'est la première fois qu'on a coupé la caméra dans un but précis et qu'on l'a rallumée pour continuer l'histoire. Avant, ça ne se faisait pas. Sans ces deux mecs qui ont coupé et rallumé la caméra, on n'aurait pas des intros de youtubeurs super connus qui font au moins 25 000 raccords en 5 secondes. C'est émouvant. Alors, chers amis français, bon voilà, j'ai un peu bâché Méliès. Merde, j'ai fait des gouttes sur le sol. Ma meuf, elle va me tuer. J'ai un peu bâché Méliès, certes, mais il faut savoir que l'histoire du raccord où la caméra s'est coupée automatiquement, c'est un truc qu'on raconte beaucoup en école de cinéma. Par contre, le court-métrage de L'exécution de la reine Marie, ben ça, on n'en parle pas tant que ça. Et je voulais, moi, un peu remettre l'église au milieu du village en vous disant que probablement, ce film-là est vraiment le film qui a inventé les raccords. Après, il se peut que Méliès ne soit pas inspiré et que vraiment sa légende soit vraie, mais en tout cas, ce film-là est le premier à l'avoir fait volontairement. Néanmoins, parce qu'il est important de le souligner, Méliès a véritablement poussé l'art du raccord à son maximum. Son premier film à truc, comme il disait, c'est L'escamotage d'une dame chez Robert Houdin. Alors le nom, mais ce court-métrage-là, le truc est beaucoup trop visible. Contrairement, je trouve, à Marie Reine d'Écosse, où dans l'action, je trouve ça assez fluide, ici, ça se voit beaucoup trop, voilà. Alors, je ne peux pas juger un film qui est sorti il y a plus de 100 ans. Putain, déjà 100 ans. Mais Méliès, par la suite, a fait une œuvre à raccord, un film à truc, qui est beaucoup plus poussé, qui est Le déshabillement impossible. Qui date de 1900, si ma mémoire est bonne. Il me semble qu'il y a 24 raccords dans ce court-métrage-là. Et une chose qu'il faut admettre, certes, il n'a pas inventé le raccord, désolé Georges, mais là, c'est super précis. Et encore maintenant, ce qu'il a fait là est quelque chose de très compliqué à faire. Honnêtement, c'est ce qu'on pourrait appeler un chef-d'œuvre de l'époque.
un film, une pierre angulaire du cinéma, du moins une pierre angulaire du montage, parce que c'était follement bien fait. Je viens de me rendre compte pour une voiture qui passe depuis 5 minutes, c'est que c'était plus du tout oui. Donc désolé pour ceux qui suivaient l'épisode. Ça fait très longtemps que j'avais envie de parler de l'histoire du montage. Je l'ai enfin fait, j'ai enfin osé. Je pense que ma copine est en train de rentrer. Bonjour mon amour. J'ai fait des tâches de maintenir au sol, j'espère que tu m'en voudras pas. Du coup voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et j'espère vous retrouver rapidement pour une prochaine vidéo. Et je suis nul pour terminer mes vidéos. Ça, c'est un fait, je sais pas comment finir mes vidéos.